Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le personnage de Crocodile, un des premiers vrais méchants de One Piece. Ce qui m'intéresse actuellement est où se trouve-t-il en ce moment pendant les événements de Wano Kuni, quel est son objectif, et pour finir, deviendra-t-il un vrai allié ou restera un ennemi pour Luffy. Avant toute chose, je pense qu'il est important de revoir ensemble la vie de Crocodile jusqu'à l'ellipse des 2 ans. Chose importante, pour moi, il y a 22 ans, Crocodile est vu pendant l'exécution de Goldie Roger. Mon avis là-dessus est que tous les personnages montrés pendant ce flashback auront un rôle majeur à jouer. Dans sa jeunesse, le rêve de Crocodile était de devenir roi des pirates. Il s'est rendu dans le Nouveau Monde afin de réaliser cet objectif. Le temps passa, il gagna en puissance et en expérience et perdit de vue l'importance des rêves et de la confiance envers d'autres personnes. Après être devenu Shichibukai, entre ses 20 et 25 ans, c'est dit dans un SBS, il fut battu par Barbe Blanche. Ce combat perdu a entraîné un fort désir de vengeance dans le cœur de Crocodile. Il a aussi laissé tomber son rêve de devenir le roi des pirates, au profit de trouver l'arme antique Pluton dont il a entendu parler auparavant. Il a commencé à se concentrer sur Alabasta et est devenu au sein de ce royaume un héros qui chassait les pirates. À l'âge de 30 ans, il a paru dans un journal ayant récemment battu quelques pirates. Il a bâti par la suite une importante organisation criminelle sous le nom de Baroque Works. Cette organisation, dont il est le chef, compte pas moins de 2000 hommes et ses activités se relèvent très diversifiées. Vol, capture de pirates pour leurs primes, corruption, etc. Il dirige toutefois l'organisation dans l'ombre sous le nom de Mister Zero. L'argent et l'honneur ne l'intéressent pas. Ce qu'il désire est la puissance militaire. Il jeta son dévolu sur le royaume d'Alabasta, motivé par la présence d'un poneglyphe où serait inscrit la localisation de Pluton. Une arme antique censée être une des plus puissantes au monde et connue de la seule famille royale. Vous connaissez la suite, Luffy viendra contrecarrer ses plans, ce qui l'envoya à la case Impel Down. Pendant l'arc Impel Down, il y croisa Luffy et lui proposa de s'allier afin de sortir de la prison. Après sa fuite d'Impel Down, Crocodile accompagna les autres évadés à Marineford. Dès son arrivée, il tentera d'éliminer Barbe Blanche, mais il sera stoppé dans son élan par Luffy. N'abandonnant toujours pas cette idée de prendre la tête de Barbe Blanche, Crocodile chercha à atteindre le Yonko, mais se fera envoyer valser par Jaws. Leur altercation sera interrompue par Doflamingo qui proposera à son ancien confrère une association. Crocodile refusera en l'envoyant promener d'une tempête de sable. Il est important de citer que Crocodile a sauvé Ace, ce qui amènera Sengoku et d'autres à se demander pourquoi ce retournement de veste. Après la guerre, Crocodile et Dazbone, alias Mr. One, font escale sur une île de Grand Line pour essayer de chercher un nouveau plan pour conquérir le Nouveau Monde et décidèrent de partir là-bas. Maintenant, petit bilan de Crocodile pré-ellipse. Il nous est présenté comme un véritable antagoniste. Comparé à un NR qui veut juste réaliser son objectif en se prenant pour un dieu, ce qui lui octroie d'esclavager un peuple, et Lucci qui obéit tout simplement aux ordres. Crocodile a bien conscience qu'il est un pirate et se comporte comme tel, avec les dégâts qu'il a pu causer volontairement à Alabasta pour trouver Pluton. Il dispose aussi d'une rancœur envers Barbe Blanche, mais pas envers Luffy. Chose assez bizarre. Ou alors, cela peut s'expliquer par le fait que Barbe Blanche brisa son rêve et Luffy retarda juste son objectif. Cependant, Crocodile dispose d'une certaine morale, voire d'un côté héroïque. Tout d'abord, il est dit qu'il repoussa des pirates venus sur Alabasta, qui lui valut un statut de héros. Il est possible aussi qu'il les a attaqués parce qu'ils le dérangeaient, mais il pouvait aussi bien les recruter. Enfin bref, cet événement nous ne l'avons pas vu, donc pas très pertinent. Ensuite, pendant Marineford, à part vouloir la tête de Barbe Blanche, Crocodile sauva Luffy plusieurs fois et Ace de l'exécution. Alors nous pouvons nous dire que sauver Ace c'est pour rendre l'ascenseur à Luffy, qui l'a aidé à sortir d'Impel Down. Mais alors, pourquoi avoir continué la bataille jusqu'à l'arrivée de Shanks? Il avait aidé Luffy, sauvé Ace, emmerdé la marine, et Barbe Blanche lui était inaccessible. Alors pourquoi rester? Voilà pourquoi je pense que Crocodile peut devenir dans le futur un possible allié. Où se trouve Crocodile? Eh bien, chose une nouvelle fois intéressante, depuis l'arrivée dans le Nouveau Monde à chaque nouvelle montée de prime de Luffy, il fait son apparition pour constater les exploits de ce dernier. Mais aucune information de plus sur l'endroit où il pourrait se trouver. Nous connaissons Crocodile, et surtout au vu de sa tenue vestimentaire, le type a l'air de traîner dans le domaine de la mafia. Il est donc possible que Crocodile soit devenu quelqu'un d'influent dans ce domaine, en vendant des armes ou autres. Il est même possible que la chute de Doflamingo lui soit bénéfique. Bon, ce que je vais vous dire peut sembler assez loufoque, mais allons-y. Durant Wano, nous avons Kaido qui nous dit ne plus avoir de fournisseurs d'armes. On nous dit donc qu'ils n'ont plus le choix et vont devoir commercer avec quelqu'un en particulier. Tout naturellement, nous pensons à un autre Yonko, comme Big Mom ou Barbe Noire. Mais pourquoi pas le grand Sir Crocodile? Il pourrait peser dans le game, à tel point de fournir un Yonko. D'autant plus que cette réflexion ne veut pas dire je vais devoir m'entendre avec un ennemi ou quelqu'un de puissant quand Kaido parle de cette personne. Mais peut-être que les négociations seront difficiles avec Crocodile. Dites-moi ce que vous en pensez de cette hypothèse qui ne semble pas en effet bien concrète.
Avez-vous remarqué que pendant l'arc Rêverie et Wano, nous avons revu Moria et Doflamingo? Et quand je parle revue, ce n'est pas juste « Tiens, Luffy a une nouvelle prime ». Tous deux sont d'anciens Shichibukai, battus par Luffy. Et je vous rappelle que Luffy a battu 3 Shichibukai. Il ne reste donc plus que Crocodile et le compte sera bon. Je pense donc qu'il est possible que nous allons bientôt revoir Crocodile. Et j'espère, pourquoi pas, qu'il rejoigne le champ de bataille. Cependant, il reste une question qui ne trouve pas de réponse. Quel est son objectif? Compte-t-il toujours trouver Pluton pour devenir impuissant? Eh bien peut-être. Pour ma part, je pense que Crocodile veut être sur le devant de la scène en termes de puissance. Car Crocodile ne peut pas devenir un des pirates les plus puissants au monde rien que par sa force naturelle. Car, ça a été dit dans un SBS, Crocodile n'a déjà pas de haki. Ce qui est très triste. Il va donc jouer sur la puissance militaire. Il est donc possible que Crocodile prévoit de s'allier ou de faire quelque chose qui lui permettra d'être considéré comme un pirate les plus dangereux du Nouveau Monde. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai parlé de Crocodile car c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et en ce moment, on n'en entend pas trop parler. J'ai donc décidé de lui consacrer une vidéo. J'attends vos retours sur le personnage de Crocodile et son futur. Sur ce, à la prochaine.